thème d'aujourd'hui, le jour de Pentecôte. Nous voyons dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, celui d'un vent impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées des unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Je te prie, Saint-Esprit, ce matin, de nous parler dans les cœurs, dans l'amour, par ta grâce, Papa. La Pentecôte, c'est tous les jours. Dieu ne regarde pas la fête, Dieu regarde à ton cœur ce matin. Merci, Saint-Esprit, de me révéler le jour de Pentecôte. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Donne-moi la grâce de m'exprimer ce matin dans ta puissance, Papa. Le bruit du tonnerre, Papa. Le bruit de joie, Papa. Le bruit du royaume de Dieu ce matin, Papa. Accorde ces choses-là, Papa, afin d'écouter ta parole, Papa. La face du Saint-Esprit, la face de la Pentecôte, la face de Jésus, la face de Dieu. Oui, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, que je reçoive ta face. S'il te plaît, afin que ta main puisse me toucher. Oui, afin que ton bras et ta main me touchent, Papa. Touche, Papa, par ton amour ce matin. Voilà, verset 5. Il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux et toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui eut lieu, au bruit qui eut lieu. Je te prie, Papa, que ce bruit retentisse dans nos cœurs, ce matin, que cette grâce, Papa, le jour de la Pentecôte n'est pas fini, l'heure n'est pas encore arrivée. Je te rends grâce ce matin, que ce bruit, maintenant, touche les cœurs. La multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'était la langue de Dieu. Ils parlaient de leur langue, mais Dieu leur donnait l'intelligence de parler en langue. Alléluia. Ils étaient tous dans l'étonnement, à la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle d'origine? La Parthe, la Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pan d'Asie, la Phrygie, le Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois, arabes. Comment les entendons-nous parler dans la langue des merveilles de Dieu, du bruit venant du cœur, la joie venant du cœur, un bruit venant du cœur, des merveilles de Dieu. Ils étaient tous à l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais c'était Dieu qui parlait, il parle encore dans les cœurs. La main de Dieu doit se manifester, la face de Dieu, afin que la main de Dieu se manifeste. D'autres se moquaient. Il y a des moqueurs aujourd'hui, il y en aura toujours. Et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre va les reprendre, le Saint-Esprit va te reprendre. Voilà, c'est Pierre qui parle, se présentant aux onze, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Et là il parle aux nations, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure, l'heure du jour, mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Oui, la troisième heure du jour, oui, ou 9 heures du matin. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit. Il se répand encore dans le cœur pour venir à la repentance, pas pour savoir l'heure. Il parle de la grâce qui va se passer en ce temps de la fin. Mais vos fils, vos filles prophétiseront,
Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, hommes et femmes. Donc il n'y a pas de différence. C'est ça la Pentecôte. Là-haut, on sera tous unis. Dans les jours-là, je répandrai mon esprit et je prophétiserai. Je ferai paraître des prodiges et des prodiges en haut et dans le ciel, des miracles en bas sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Donc, nous voyons plus loin du sang, de feu, des vapeurs, de lumière, de fumée, je veux dire. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du Seigneur, de ce grand jour glorieux. Ce sera l'heure. Là au paradis, le Seigneur viendra. Mais le plus important, vous, soyez disciplinés pour le royaume. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Chrétien ne veut rien dire. Chrétien, tu l'oublies. Tu dois être discipliné pour le royaume. Et nous allons prier pour les uns pour les autres. Deuxième partie, 2 Corinthiens 13. Et je termine par le verset 13. C'est très important. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous, du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit dominer. Ce n'est pas votre intelligence, le Saint-Esprit dominer. Il est le consolateur, il est le chemin, la vérité et la vie qui mène à Jésus, qui mène au Père. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. C'est le plus grand amour, l'amour. Tu dois entendre ton cœur battre pour le Seigneur. Voilà, à l'intérieur, soyez bénis. Jésus vous aime. Amen et Amen.